Soyons tous salués ce matin. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est toujours moi, la servante de Dieu, Bénédicte Coco, qui vient ce matin pour nous édifier et nous faire du bien. Alléluia. Tu sais que la fidélité est une arme, est une clé pour voir la manifestation de la puissance de Dieu, pour voir la main de Dieu agir sur notre vie, pour pouvoir marcher sous un ciel ouvert. Il te faut être fidèle, il te faut être loyal, il te faut être intègre. Alléluia. Dieu a horreur d'une chose, c'est le péché. La Bible même dit que le péché met une séparation, une barrière entre nous et Dieu. Je veux te parler de l'histoire d'Élie et de ses fils. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, à partir 1 Samuel 2, à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agressaient, comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. À son verset 23, la Bible dit ceci. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Au verset 24, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. On va s'arrêter là pour le moment. Sinon, si tu as une Bible, tu peux lire toi jusqu'au verset 26. Vous voyez le comportement des fils d'Élie. Élie qui était un grand sacrificateur. Élie qui était un homme qui était toujours dans la présence de Dieu. Élie qui était un homme de jeûne et de prière. La Bible dit, Élie a prié et il a fermé le ciel. Et le même Élie a prié et la pluie est tombée. Alléluia. Il avait deux fils. Et ces fils-là vivaient dans le péché. Ces fils-là faisaient des choses contraires à celles de l'esprit, à ce que à ce que Élie attendait d'eux. Ces fils-là vivaient dans le péché. Alléluia. Donc personne ne pouvait succéder. Et Dieu a suscité un homme. À partir du verset 25, un homme qu'on appelait Samuel. Samuel était un homme différent des fils d'Élie. Samuel était le fils adoptif d'Élie. Samuel, lui, il était toujours dans la présence de Dieu. Il était toujours dans le temple. Il servait Dieu, il servait Élie. C'est lui que Élie envoyait. C'est lui qui faisait ce que Élie attendait de lui. Alléluia. Et c'est Samuel que Dieu a choisi à la fin. Et il a disqualifié les fils d'Élie. Alléluia. Je veux te dire par ces versets-là que, tu vois, Dieu a, en principe, celui qui devait succéder à leur père, c'est les fils d'Élie. Mais regardons leur comportement, regardons leur déloyauté. Ils n'étaient jamais dans la présence de Dieu. Ils étaient toujours au dehors. Ils vivaient la vie du monde. Ils ont préféré la vie du monde. Ils ont préféré de faire les choses du monde. Dieu les a disqualifiés. Et le fils adoptif, lui qui n'avait pas droit à l'héritage, lui il était à la maison, il était toujours dans le temple, il était toujours à côté d'Élie, il apprenait d'Élie, il écoutait Dieu, il écoutait Élie, il faisait ce que Élie attend de lui.
c'est celui-là que Dieu a choisi. Et celui-là qui a été le choix de Dieu. Alléluia. Je veux te dire par cela, par ce modèle que je viens de t'apprendre là, reste loyal. Reste loyal auprès du Père que Dieu t'a donné, auprès de la mère spirituelle que Dieu t'a donnée. Reste tranquille, reste dans la présence de Dieu. Fuis le péché. Écoute les conseils de cette maman-là. Écoute les conseils de ton Père spirituel. Reste tranquille, reste là. C'est là que Dieu va te bénir. Non, laisse les choses du monde. Laisse les plaisirs du monde. Laisse toutes ces choses-là. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Il n'y a rien dedans. Reste dans la présence de Dieu. À quoi sert-il de gagner le monde entier si on doit perdre notre âme? Alléluia. La bénédiction viendra dans le service. La bénédiction viendra par ta manière de faire les choses de Dieu. C'est en cela que Dieu va te bénir. Si tu privilégies, si tu aimes les choses du monde, tu vas semer, récolter les choses du monde. Mais si tu aimes la présence de Dieu, tu rencontreras le divin, celui-là qui a la clé pour changer ta vie et ta destinée. Soyons tous bénis ce matin. C'était avec vous la servante Bénédicte Kogo qui vient par ce court message bénir ta vie et te dire reste fidèle. Jésus est sur le point de te visiter. Reste dans la présence de Dieu. N'envie pas les femmes qui portent des mèches humaines, qui font, je sais pas, des trucs inutiles. Reste dans la présence de Dieu, mon frère. N'envie pas ton frère qui a réussi aujourd'hui. Reste tranquille dans la présence de Dieu. Au temps favorable, l'Éternel va t'exaucer. Sois béni, mon frère et ma soeur. Shalom.